J'ai peur. Vraiment, j'ai peur de jouer à ce jeu. J'ai pas peur de m'énerver, mais au-delà du stade de la colère, il y a le stade de la déprime. Et vraiment, ce jeu est déprimant. On dirait un genre de test d'évaluation de résistance au suicide créé par des thérapeutes fous pour des soldats capturés à la guerre, je sais pas. C'est un cauchemar horrible et incohérent, et la mauvaise musique que vous entendez là qui vous fait penser à un film d'horreur, c'est le prélude à l'ouverture des portes de l'enfer. Bon alors, d'après ce que j'ai cru comprendre, vous êtes Duncan, un paladin brave et courageux, sans peur, qui se jette à l'assaut du Dark Castle pour aller affronter le Chevalier Noir. Mais malheureusement, Duncan est aussi un peu con, vous n'avez aucune arme et aucune armure, seulement des petits cailloux. Bon allez donc, au début du jeu, vous devez choisir une des ailes du donjon pour récupérer armes et armures pour ensuite affronter le boss dans l'aile centrale. Bizarrement, l'allure de votre personnage me fait un peu penser à Sammy de Scooby-Doo, ce qui pourrait expliquer qu'il soit un peu neuneux. Je suis courageux, je suis courageux, je suis un inconscient et un imbécile. Bon allez, je vais partir à gauche. Le jeu se présente sous la forme d'une succession de tableaux. Vous disposez de 3 touches, C pour jeter les cailloux, B pour ramasser ou se baisser, et A pour... Est-ce que je viens de mourir d'une chute dans les escaliers? Sérieusement, est-ce que... C'est une blague là? Je suis mort en tombant 3 marches. C'est censé être un chevalier, pas une grammaire estropiée. Le système de visée est un des plus ridicules de l'histoire des jeux vidéo. Contrairement à n'importe quel jeu existant, vous appuyeriez sur la touche pour tirer en pressant la bonne combinaison sur le pavé directionnel. Ici, vous devez d'abord choisir l'angle de tir en bougeant votre bras de haut en bas, puis seulement ensuite appuyer sur le bouton pour tirer. Non seulement c'est absolument pas ergonomique, mais en plus le bras de votre personnage est remonté comme une pendule et met 10 plombs à faire les mouvements de haut en bas. Impossible de réagir rapidement quand vous êtes entouré d'ennemis, et là, c'est le drame. Pourquoi partout les dieux des jeux vidéo ont-ils mis un système de visée comme ça, alors que ça serait tellement plus simple d'avoir un système de visée comme il existe dans tous les autres jeux vidéo du monde, sérieusement? Le pire dans tout ça, c'est que si seulement ça permettait de mieux viser, encore je veux bien. Mais là, c'est même pas le cas. Parfois, vous avez des ennemis qui sont dans un angle impossible à atteindre. Évidemment, on retrouve dans ce jeu les clichés habituels des jeux d'horreur, les chauves-souris qui vous tuent dès qu'elles frôlent vos cheveux, les rats qui vous mordillent un orteil tellement fort que vous en mourrez sur le coup, les zombies qui ressemblent à Frankenstein et qui tirent avec un flingue. Mais vraiment, il existe quelque chose de bien pire dans ce donjon. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Ouais, bon, donc, pas la peine de s'acharner à le lapider, je suppose qu'il faut ramasser ce truc qui ressemble à une masse. Enfin, je dis ça, mais en fait, la première fois que j'ai testé le jeu, moi je croyais que ça faisait partie du décor. Allez! Putain de... Mais putain, ramasse! Mais bordel, enfoiré de cul, mais tu vas la ramasser, cette putain de masse! Le système pour ramasser des objets ou interagir avec est purement ignoble. Pour ramasser des objets, il faut avoir le bras baissé au maximum. C'est une stupidité astronomique. Quel est l'intérêt de faire ça? Pourquoi une simple touche ne pourrait pas ramasser un objet, tout simplement? Et c'est exactement pareil pour grimper à certaines cordes, on ne sait jamais si on est en train de faire quelque chose de techniquement possible, ou si on est en train de faire quelque chose d'irréalisable jusqu'à ce qu'on réussisse par hasard. Allez, monte! Oh putain, je hais toute ta famille! Monte à cette connasse de corde! Un jeu devrait être simple à utiliser, je vois un objet, je marche dessus, ça le ramasse! Point! J'ai finalement réussi à ramasser la masse au bout de plusieurs minutes, et en fait totalement par hasard. Et là, vous allez voir le combat le plus épique jamais vu sur Mega Drive. Voilà, c'était épique. Allez, je ramasse les 2 clés et je me tire de ce putain de... Une minute.
je ramasse la clé, et je sors en me retapant tout le chemin à l'envers. Voilà, ça y est, je suis sorti, j'ai fini le jeu, allez, à la pro... C'est pas fini, hein. T'en es qu'au début du jeu, là. Un horrible doute m'envahit, là, en fait. Je veux dire, je suis rentré dans le donjon, j'ai pris la clé, j'en suis sorti. Ok, cool, mais après... Ça a servi à quoi? Elles sont où, les armes, les armures? Chaque tableau s'enchaîne l'un après l'autre, c'est toujours le même principe. Contrairement à d'autres jeux où chaque ennemi aurait un mouvement scripté, ce qui permettrait de savoir quoi faire au bout de quelques tentatives, en connaissant les mouvements ennemis à l'avance, là ça a plutôt l'air d'être un repop aléatoire. Et c'est très handicapant, surtout quand vous avez un rat qui décide de se mettre à un endroit gênant et de ne plus en bouger. Voilà, j'ai fini par trouver le bouclier, bon, ok. Je fais quoi maintenant? J'attends de me faire électrocuter? Ah bah ça ok, ça me renvoie au début. Bon, voyons, j'entre dans un autre truc, là. Ok. Maintenant, le bouton B me permet de devenir un super guerrier de l'espace, regardez ça. Ouais, c'est naze, mais je commence très sérieusement à avoir des problèmes mentaux à force de jouer à ce jeu. Duncan est le héros le plus pathétique de toute l'histoire des jeux vidéo. Regardez ça, qui a entendu parler d'un paladin qui se vautre en descendant une marche haute de 7 cm, sérieusement? Bref, donc une petite souris m'a tué en me grignotant à mort pendant que mon héros se remettait d'une chute haute de 7 cm. Je pense que cette phrase résume assez bien le jeu dans son ensemble. Parlons un peu musique maintenant. Si vous êtes aussi culturé que moi, vous aurez évidemment reconnu la mélodie de Jean-Sébastien Bach, Toccata and Fugue en D mineur. Merci Wikipédia. Je te le fais pas dire. Et ça fait un peu bizarre d'entendre de la musique classique comme ça dans un jeu, mais au bout d'un moment, ça commence vraiment à vous briller les tympans. Heureusement, on peut la désactiver à tout moment. Hein? En fait, couper la musique chez eux, ça veut juste dire geler la note en cours. Des fois, on tombe sur des trucs bizarres, on se demande si même les développeurs n'avaient pas pété les plombs en codant le jeu. Gamers Rules? Saddam Wazir? Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive enfin au Chevalier Noir et c'est certainement le boss le plus épique que vous n'avez jamais vu. Un ivrogne qui me balance des chopes de bière en dégueulant. Bon allez, j'insiste un peu quand même, après tout je vais enfin voir la fin du jeu, c'est pas trop tôt, c'est le premier jeu que je termine. Le jeu n'est pas extrêmement dur quand on a chopé le coup, mais les contrôles sont tellement à chier que c'est un exploit d'y arriver. C'est tout ? Quand j'y repense à l'époque, je sais pas pourquoi on s'acharnait à finir ce genre de jeu, je veux dire, c'est pas comme si on s'attendait à avoir une scène cinématique à la fin. Et pourtant, malgré ça, on insistait. En fait, c'est plutôt un écran de fin comme ça qu'il devrait y avoir. Dark Castle a existé sur Apple, Commodore 64 et Amiga, entre autres. La version Mega Drive aurait dû être meilleure, autant graphiquement que sur les consoles, mais ça n'a pas été le cas. Et je préfère même pas vous parler de l'absence de sauvegarde qui vous oblige à vous taper tout le jeu d'un seul trait. Alors pour un jeu comme ça, un seul châtiment. Non, je vais pas le casser en fait. Je veux dire, bon, oui, c'est vrai, les contrôles sont horribles, mais les éditeurs ont voulu rester trop fidèles aux anciennes versions. Je vais lui accorder ma grâce exceptionnelle finalement. Allez, à la prochaine. Coupez les bonnes. Allez, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'es pas là.